Bonjour, nous sommes le mercredi 5 février 2025 et le sujet est Guantanamo et le premier vol américain de migrants vers cette base située au sud de Cuba. Un peu curieux. Guantanamo est surtout connu après le 11 septembre et l'enfermement de terroristes afghans et autres dans les années 2000 sous Bush et Obama entre autres. Donc ici ça se trouve Guantanamo, tout au sud de l'île de Cuba. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Le premier vol transportant des migrants clandestins vers la base militaire de Guantanamo a lieu mardi, selon le vœu de Donald Trump. Donc ça fait 2 semaines qu'il est président, il perd pas de temps. Qui prévoit de développer dans cette enclave américaine dans le sud-est de Cuba un centre de rétention pour 30 000 migrants, rien que ça 30 000. Ça c'est curieux qu'il y ait un camp sur l'île de Cuba. Le premier vol transportant des migrants clandestins vers la base militaire américaine de Guantanamo, devenu symbole des dérives de la lutte antiterroriste, a eu lieu mardi 5 février, selon les responsables américains. Oui, dérives antiterroristes, puisque là-bas il est entre guillemets torturé. Bon, il faisait des simulations de noyade qui sont labellisées comme de la torture par certains. Donald Trump, qui a lancé une vaste offensive anti-immigration, enfin anti-immigration clandestine, dès les premières heures de son retour au pouvoir, a annoncé il y a moins d'une semaine son projet choc de centre géant de rétention pour 30 000 migrants à Guantanamo, connu pour sa prison militaire ouverte après les attentats du 11 septembre 2001. Et donc là-bas, c'est prévu pour 30 000 personnes, ce qui les remplira. Une prison aussi énorme, ça fait penser à celle au Salvador, avec Bukele, où il a enfermé environ 40 000 narcotrafiquants ou membres de gangs. Un acte brutal selon Cuba. Après l'annonce de cette mesure par Donald Trump fin janvier, le président cubain Miguel Díaz-Canel avait dénoncé un acte brutal en territoire cubain illégalement occupé. La prison militaire de Guantanamo, enclave américaine sur la côte sud-est de Cuba, a ouvert en janvier 2002. 4 mois après les attentats du 11 septembre sous l'administration de George Bush Jr. Elle était devenue, pour de nombreuses ONG, organisations non gouvernementales, de défendre des droits de l'homme, un symbole des excès et de l'arbitraire dans la lutte contre le terrorisme à cause de ses conditions de détention extrêmes jusqu'au recours à la torture. C'est ce que je parlais précédemment. En ce qui concerne la torture, c'était les simulations de noyade. Les présidents démocrates Barack Obama et Joe Biden ont souhaité l'un après l'autre la fermer sans y parvenir. Même étant président, ils n'ont pas réussi. Près de 800 détenus, dont un maximum de 680 en 2003, sont passés par la prison de Guantanamo en plus de 20 ans. Et donc là, ils veulent faire un camp de rétention pour 30 000 migrants. C'est colossal. Documents gouvernementaux à l'appui, le New York Times a révélé en septembre dernier que la base militaire était utilisée depuis des décennies par les États-Unis pour incarcérer certains migrants interceptés en mer. Bon, on voit encore la carte ici. Voilà, ici les États-Unis, Cuba et Guantanamo tout au sud-est. Merci pour votre écoute et à la prochaine.